Özlem Ergin est une femme bien dans sa vie et bien dans sa peau. Elle exerce le métier de kinésithérapeute à Rive-du-Plage, mais elle a tendance toujours à vouloir plus. Car chaque jour est une opportunité de bouger, de grandir, de courir derrière un objectif, dit-elle. Île de Ré TV a voulu comprendre ce que représentait une journée avec Özlem Ergin, sachant que ce jour-là, elle finalisait l'accrochage de ses toiles dans la salle Robert Vergniaud à l'occasion d'une magnifique exposition d'artistes rivedousais qu'elle co-organisait avec Stéphanie Aubin, très impliquée dans cette aventure, soutenue par la municipalité au travers d'Isabelle Ferré, conseillère municipale. La première étape de ce reportage est d'aller explorer avec Özlem l'art-thérapie qu'elle dispense dans son atelier. L'art-thérapie consiste à utiliser le processus créatif à des fins thérapeutiques. En deuxième partie de reportage, Özlem nous emmènera en plein cœur de l'exposition du collectif qui s'est tenue les 3, 4 et 5 mai à l'espace Robert Vergniaud, où nous avons rencontré Stéphanie et Isabelle. Allez, partons ensemble de suite dans l'univers d'Özlem Ergin qui a depuis 2 années décidé d'exposer ses toiles au public. 2 raisons expliquent cette décision. Özlem Ergin. Ce qui m'a persuadée d'un coup de me lancer, c'est 2 livres, en plus de ma quarantaine. Ces 2 livres, c'est Libérer votre créativité de Julia Cameron. C'est un livre où elle t'explique comment nourrir ta créativité. Et elle t'explique qu'on a tous un artiste en nous et qu'on peut libérer sa créativité dans tous les domaines. Ça peut être la cuisine, ça peut être la vidéo, ça peut être la peinture, l'écriture, ça peut être dans la décoration et la créativité en chacun de nous. Et la deuxième chose, deuxième livre, c'est Comme par magie d'Elizabeth Gilbert qui dit que tout a peut-être été fait, peint, dessiné, filmé, mais pas par vous. Nous arrivons dans quelques instants à son atelier dans lequel Özlem dispense ses séances d'art-thérapie. Je suis Özlem Ergin et passionnée d'art depuis toujours. Je jongle entre ma vie de kinésithérapeute, de coach de gym, de maman de 2 et entrepreneur d'un espace santé, sport et bien-être à l'île de Ré, à Rivedoux. Et j'assouvis tout de même ma passion pour l'art depuis 2 ans. J'expose, j'ai toujours peint et dessiné. Et donc j'ai réussi à faire le pont entre ma passion pour l'art et ma vie de kinésithérapeute par l'art-thérapie. Et donc voici mon atelier d'art où je peins et je puise toutes mes sources d'inspiration dans l'environnement. En fait c'est simple, l'île de Ré est intarissable et j'habite en face de la mer quand même, faut le préciser, et c'est vraiment une source intarissable de points de vue, de nuances de gris, de nuances de vert, et les paysages marins sont incroyables, les ciels infinis de gris, de bleu, et parfois de rose, de orange. L'application de l'art à des fins thérapeutiques n'est pas un concept nouveau. La Grèce antique, tout comme la plupart des cultures traditionnelles, considérait que les arts avaient un effet cathartique et thérapeutique. Au début du XXe siècle, le psychiatre suisse Carl Jung avait déjà lui-même expérimenté les bienfaits de l'expression par le dessin. Il a ensuite intégré cette approche dans sa pratique. Qu'est-ce que c'est l'art-thérapie ? C'est une pratique qui permet par l'expression artistique, ça peut être l'écriture, ça peut être la peinture, ça peut être la danse, ça peut être le mouvement, ça peut être des choses vraiment où on exprime son corps, son esprit, et justement parfois on a du mal à exprimer par les mots ce qui nous fait du mal dans le corps ou dans l'esprit. Et je pratique l'art-thérapie par le biais de l'écriture et de la peinture, du collage. Dessin, peinture, collage, poterie, fusain, il existe une multitude d'outils permettant de créer et de mettre en place un processus de création artistique à des fins thérapeutiques. C'est en observant la manière de structurer l'espace, de disposer les formes, d'utiliser les couleurs, d'associer les idées que l'individu peut, avec son accompagnant, parvenir à donner un sens à sa création et à s'en inspirer pour effectuer les changements désirés dans sa vie. L'art-thérapie, quand on est débutant, ça peut être des choses très très simples, vraiment basiques, enfantins, comme pour l'estime de soi. Par exemple, j'ai un exercice de la fleur où on va dessiner une fleur, on va la découper et puis je vais demander à la personne d'aller puiser des ressources positives en elle
par exemple, pour trouver des adjectifs de ce qu'elle trouve bien chez elle ou ce qu'elle voudrait ressentir, comme par exemple, là il y a écrit gentille, je voudrais me sentir joyeuse, je voudrais me sentir généreuse, sportive, et donc d'aller toucher du doigt des choses que la personne n'avait même pas des fois envisagées, tellement elle est dans le creux de la vague et elle est dans le noir. Et donc là, il n'y a vraiment pas besoin de connaissances artistiques, c'est du collage, du coloriage, de la peinture très légèrement. Donc on a une rosace comme ça. Et c'est très très plaisant, on peut le refermer, l'ouvrir. C'est hyper simple à faire. On peut utiliser aussi des phrases complètes en guise d'affirmation. Bon, par exemple, toujours pour l'estime de soi, je me connecte à mes rêves d'enfant. Je veux devenir kiné, maman, je veux voyager. On peut faire des collages. Et le fait de faire quelque chose de ses mains, ça vous connecte tous à l'artiste qui est en vous, mais aussi à votre potentiel créatif, au potentiel de puissance qu'on a tous en fait. Et prendre comme ça le contrôle de sa vie dans un domaine, et ça va venir petit à petit créer un cercle vertueux vers la lumière, vers la puissance et reprendre sa vie en main. Donc c'est vraiment chouette. Certains patients tournent en boucle dans la répétition de leurs problématiques. Ils ont compris d'où viennent leurs blocages, mais ne trouvent pas de porte de sortie. Leurs émotions sont toujours aussi présentes et ils ne savent pas quoi en faire. Aborder la thérapie par la notion de l'enfant intérieur permet un autre regard sur les blessures de l'enfance et de développer de nouveaux comportements plus ajustés à l'adulte d'aujourd'hui. Lorsque vous êtes déjà un artiste confirmé, que vous avez une petite expérience, et voire grosse expérience, on peut aussi travailler sur les blessures de l'enfance, reconnecter à son enfant intérieur pour retrouver le goût à vivre parfois, le goût à peindre, le goût à travailler, le goût juste de la créativité sous toutes ses formes. Et ça peut être des choses plus avancées comme voilà, peindre son enfant, une photo de soi et faire un portrait. Ça peut être reprendre l'arbre généalogique et venir comme ça briser des loyautés qu'on peut avoir à apporter des générations passées, le grand-père, la grand-mère, nous enfants. Ça peut être des collages, des choses cathartiques, ça veut dire qu'on va jeter sur la toile ou le papier tout ce qui nous entrave notre liberté d'être, notre liberté de joie et de fou rire. Les reportages d'Île de Ré TV. Maintenant que je vous ai présenté toutes mes facettes professionnelles, eh bien, je vous emmène sur ma facette artistique, vous montrer ce que j'expose et vous montrer le collectif d'artistes de Rivedoux qui me permet tout ça. Voilà, effectivement, nous y sommes. Nous sommes à la salle Robert Vergniaud. Les toiles sont accrochées et la composition même de l'accrochage et de la créativité en soi. Et comment je peins, c'est ça que tu veux savoir? Pour quelles raisons j'ai choisi ces toiles qui sont assez dynamiques, assez percutantes? Parce que tout simplement, j'aime ce qui est grand, ce qui se voit. Mon caractère est plutôt extraverti, donc j'ai voulu traduire ça dans mes toiles. Et le bleu électrique, le orange, je pense que ça me définit bien dans le côté peps, dans le côté communication. J'ai vraiment une passion pour divulguer, pour la pédagogie, d'expliquer un petit peu ce que je fais, pourquoi je le fais. Et donc le orange, le bleu électrique pour moi symbolise toute ma passion de partager avec vous. Il y a également ces bateaux qui sont pour moi les symboles de la liberté, les voiliers, le catamaran qui est pour moi le souvenir d'un très très bon moment avec des amis à mes 40 ans. Voilà, on a passé un long moment dans le catamaran et c'était le début d'une belle aventure de peinture. Les toiles vraiment reflètent ma poésie, ma recherche de calme intérieur, mon envie de transmettre de la sérénité aux personnes, de la lumière, de la puissance en même temps. Et j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir l'occasion de faire ça dans ce collectif d'artistes à Rivedoux, à l'île de Ré. Je vous remercie vraiment beaucoup.